Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Moïse Ben Sarah Atias de Chrono Livracha. La question de Jonathan, c'est suite et peut-être fin, on verra bien. La question d'hier sur dans quelle mesure, quand j'étudie la Torah, je fais du bien au monde. C'est écrit que je fais du bien au monde, mais je ne le vois pas. Bon, c'est très dur de donner une réponse. Enfin, quand on entend « je ne vois pas », c'est-à-dire « j'aimerais bien voir ». Étant donné que la Torah, ou toutes les mitzvot d'ailleurs, tout l'impact des mitzvot n'est que spirituel, on ne peut pas voir ces choses-là. On peut voir un résultat. Comme je dis hier, on voit que le peuple d'Israël survit depuis 3500 ans, c'est complètement anormal. On voit qu'il revient sur sa terre. On voit que les prophéties se réalisent, que sa terre qui était aride devient fertile, contrairement à 2000 ans d'histoire où le peuple d'Israël était absent. Et comme cela est écrit dans les écrits de Chazal, un des signes les plus clairs, comme quoi nous sommes proches de la fin. La fin, c'est l'avènement du Messie, c'est que la terre, sachant que les Israël vont revenir sur sa terre, sur son territoire, donne ses fruits de façon abondante. Donc on vit des prophéties qui ont été écrites il y a longtemps, et la seule explication qui peut légitimer que ces prophéties se réalisent à ce peuple, c'est que ce peuple a une mission qui n'est certainement pas d'avoir des prix Nobel, en passant qu'il en a, d'accord, d'avoir des grands musiciens qu'en passant il en a, des grands physiciens qu'aussi en passant il en a, mais ce n'est pas le but. Le peuple juif n'est pas un peuple juif parce qu'il est grand en prix Nobel ou en musique ou en art. Sa spécialité, comme disent des peuples voisins, d'accord, c'est le peuple du livre. Ou comme dit la Torah, la première parole que Dieu va dire au peuple d'Israël lorsqu'ils viennent au mont Sinaï, ils sortent d'Égypte. Dieu ne parle pas au peuple, jamais. Il va Moshe Rabbeinu faire les miracles, et quand ils arrivent en bas du mont Sinaï, Dieu envoie Moshe leur dire « Attends, qu'est-ce que je veux de vous? C'est quoi le but de tout ça? Pourquoi je fais tout ça ?» Il ne donne pas les 10 commandements, c'est plus tard. Première chose qu'il leur dit, Vitem li, Mamlechet Kohanim vegoy kadosh. Vous serez un royaume de prêtres et un peuple saint. C'est ça notre essence. La sainteté. Amener la sainteté sur terre. La sainteté, c'est-à-dire la présence de Dieu. Dieu, il est saint, il est sacré, ça veut dire qu'il est hors matière, au-dessus. Ça n'a rien à voir avec notre petit monde fini. Il dépasse tout cela de millions de milliards, infini. Néanmoins, il veut qu'on puisse être en contact avec lui, dans ce monde. Le grand but du peuple d'Israël, c'est amener cette présence divine, rendre ce contact possible. Le but du peuple d'Israël. C'est en cela qu'on est juif et rien d'autre. Rien d'autre. On n'est pas un peuple qui est grand high-tech, ou avec une armée super courageuse, etc. C'est pas ça, c'est tout à fait accessoire. Je ne dis pas qu'il en faut pas, il en faut, ok. Ça ne me dérange pas qu'on ait une bonne high-tech, qu'on ait une bonne armée et qu'on ait des bons falafels, mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Le but, c'est la sainteté, la kedusha. Lorsque, comme s'explique le Rav Chaim de Volojine dans son livre que je recommande, dont je recommande la lecture, L'âme de la vie, Nefesh HaChaim, un livre profond et grand, il dit que lorsque Dieu a créé le premier homme, il l'appelait Nefesh Vayhi le Nefesh Chaya. Il a été une Nefesh, une âme vivante. Il cite Chazal, dans ça de mémoire bénie, qui disent c'est quoi Chaya? Shemechaya et Haolamot. Elle fait vivre, c'est pas qu'elle est vivante, elle donne la vie, elle fait vivre tous les mondes. Entre Dieu et nous sommes le monde le plus bas, le monde de la Asiya, ce monde-ci, d'accord? Plein de mal, plein de problèmes, plein de souffrances, un monde dur. Chez Dieu, tout est parfait. Entre les deux, il y a des myriades, une infinité de mondes, dont le seul but est d'amener le flux de Dieu vers nous. Il y a des anges, toutes sortes d'anges, toutes sortes de mondes, des sphères, des mondes et des mondes.
Tout cela a comme but ce monde. Et dans ce monde, il y a un être qui s'appelle l'être humain, dont le comportement va faire balancer, plus que cela, dont la vie de tous ces mondes-là dépend. L'homme, il est Nefesh Chaya, il donne la vie à tous ces mondes. C'est-à-dire que Dieu a voulu donner un pouvoir énorme à l'être humain, que de ce comportement dépendra le sort de l'humanité, le sort du monde. Parce que le monde entier, minéral, végétal et animal, sont là en fin de compte pour l'homme. Dieu n'a que faire de créer un monde avec un zoo. D'accord? Un zoo et un jardin botanique. C'est très joli, il y a des bébêtes, des belles fleurs. C'est pas simple. Le but, c'est l'homme. L'homme, il est Nefesh Chaya. De lui dépend le destin du monde physique, minéral, végétal, animal, humain, et tous les mondes, les myriades de mondes spirituels. Comment? Dieu veut envoyer un flux de bonté, de vie, qu'on appelle sainteté, d'accord? Un flux de vie. Ça veut dire, traduit dans nos mots ici, l'incidence que ça aura sur un grand flux, pas de maladie, pas de couple qui casse, pas de fausse couche, pas de difficulté comme aujourd'hui de trouver son âme sœur. C'est une vraie malédiction qui touche énormément de gens. Pas de déprime, pas de pauvreté. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça dépend du flux de Dieu. Dieu peut faire que ça soit ici le paradis sur terre. Il n'a aucun problème, comme ça. Les règles du jeu sont que non. Je vais maintenant créer un être qui va mériter d'amener le bien au monde entier. Et s'il réussit, il a tout gagné. Et ce mérite potentiel vaut la peine d'être donné, bien qu'il y ait un grand risque, il va aussi se planter complètement, comme il a fait d'ailleurs. Le premier homme a reçu une mitzvah, pas une seule, pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a été créé, le début de sa création a commencé à la première heure, c'est marqué dans Sanhedrin 38, c'est marqué qu'est-ce qui s'est passé, les différentes étapes de la création du premier homme le vendredi. Première heure, Dieu a pris l'argile nécessaire à sa création. Deuxième, il a fait le tronc. Troisième, il a étendu les membres. Quatrième, il a donné la vie. Cinquième, il s'est levé. Sixième, il a donné les noms aux animaux, etc. Dès le moment où il donne les noms aux animaux, c'est que déjà il est intelligent. Donc on est 6e heure du jour, ça veut dire midi. Fin de 6e heure, midi, un peu avant 11h. 11h. Il devait tenir le coup, ne pas faire cette bêtise de manger de ce fruit, tenir jusqu'à Shabbat. 7 heures de temps. 7 heures, il avait à tenir. Il n'a pas tenu. Et le patatras des patatras. Tout s'est écroulé. Catastrophe. Dieu savait. Les commentateurs disent que la ta'ava, l'envie de manger ce fruit, était tellement grande, c'était presque impossible autrement. Dieu savait. Et Dieu fait ça et laisse faire. Qu'est-ce qu'il veut? Il voulait 6000 ans de patatras, Dieu? Oui. Pourquoi? Parce que ce que tu peux gagner en agissant bien, en réparant ce patatras, en étant l'agent duquel dépend tout le flux des mondes, tu deviens presque égal à Dieu. Tu es égal à Dieu, celui dont tout le flux dépend. Il est presque égal à Dieu. Je vous ai raconté souvent que la Gemara dans Baba Batra, c'est marqué page 75b, qu'à la fin des temps, les tzadikim seront appelés au nom de Dieu. Un tzadik. Tzadik vient du mot tzad. Tzad vient du côté. C'est toujours deux options, bon côté, mauvais côté. Il prend toujours le bon. Il devient tzadik. Ça implique aussi la connotation d'effort. La lettre tzadik, toujours, elle implique l'effort, la pression. Parce que pour toujours faire le bien, il faut être en pression contre le mal. Le mal,
il appelle, il est super tentant. Donc il faut avoir l'impression de ne pas tomber dans le panneau avec lui. Donc le type qui est tzaddik, à la fin, c'est marqué à la fin des temps, on l'appellera au nom de Dieu, parce que quelque part, il est associé à Dieu. Associé, il est uni à Dieu. Dieu lui donne une force divine. De lui dépend la vie de tous les mondes. À un point tel, je vais aussi raconter cela souvent, tous les matins, la première prière que nous faisons, c'est Modène Lefanecha Me'echa Vekam Sharzar Tabi Nishmati Bechemla Rabba Emunatecha. Ça finit par les mots Rabba Emunatecha. Grande est ta foi. On dit à Dieu, grande est ta foi. Comme on aurait dû dire, je veux dire, non, grande est ma foi. J'ai une grande foi en toi, Dieu, je suis un grand ma'amin. Anima amin, il y a 13 articles de foi. J'ai foi en toi, Shema Israël, Hashem Yekon Hashem Echad. J'ai foi en toi, on se lève le matin, j'ai foi en toi. Non, Dieu dit, j'ai foi en toi. Foi en moi, mais qui je suis, moi? J'ai foi en toi. De toi dépendent tous les mondes. Il y a des anges. Il y a des Chayot HaKodesh, c'est plus haut que les gens, c'est les niveaux les plus hauts des créatures célestes qui louent Dieu. Dans Yechezkel, au début, Yechezkel a une vision prophétique et il voit. Et il dit que ces gens ont six ailes. 6 ailes. L'être humain, par ses actions mauvaises, a le pouvoir d'aller couper les ailes des anges. Il peut presque toucher Dieu. Dieu lui-même ne peut pas le toucher. Mais arriver à un niveau de destruction, dans la réalité, phénoménal. Donc un homme peut aller et détruire tout. Grâce à quoi? Grâce à la Nefesh Chaya, l'âme vivante que Dieu lui donne, de laquelle dépend la vie de tous les mondes. Et tous les matins, ce type-là, c'est une ordure. C'est un casseur de monde. Il fait tout le contraire de ce qu'il faut faire. Et tous les matins, Dieu lui rend son âme, disant, j'ai foi en toi, qu'aujourd'hui tu ne vas pas détruire. Tu lèves le matin, le type il prend sa tronçonneuse, et il commence de nouveau à scier les ailes des anges. Tu dis, c'est pas possible celui-là, ça va, réveille-toi. Et il casse tout. Bon, Dieu l'aime. Dieu aime. Et il faut comprendre que Dieu aime son monde, aime l'humanité terriblement. Donc il va l'aider. Comment il va l'aider? Il va le réveiller. Sans des tartes. D'abord il fait des signes, il prend l'indicateur, un coup, un machin, un truc. Ah, ça me saoule. Bon, après ça commence lentement, on le bouscule. Et après quand il y a besoin, il y a les redressements fiscal. Maison de redressement, il y a tout. Il y a... n'a pas de problème. À la fin, le flux dépend de nous. Comment on peut dire ça? Depuis 6000 ans, depuis 2000 ans, c'est toujours la même situation. Donc on voit qu'on fasse plus ou moins, ça ne change rien dans le monde. Si. Les choses avancent beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a un travail de construction spirituelle. Il y a une construction spirituelle à faire. Il y a une construction spirituelle à faire. Comme un bâtiment. Quand cette construction est achevée, seulement à ce moment-là, alors on passe dans une autre phase. Mais tant que ce n'est pas achevé, on est en train de construire. C'est comme si maintenant tu veux t'acheter une maison sur le papier. Alors tu demandes au constructeur, comment on appelle ça, le type qui... non, il y a le type qui s'occupe de la construction elle-même, le câblan en hébreu. L'architecte, il fait les plans, d'accord. Le promoteur, ou l'entrepreneur, je crois, l'entrepreneur, non? L'entrepreneur. Alors, je paye une location, je veux habiter mon... C'est pas encore prêt. Tant que c'est pas encore prêt, où qu'ils en soient, tu sais pas où ils en sont, toi tu comprends pas très bien. Oui, je suis en train maintenant de mettre, te dis un terme technique, truc de ciment, je comprends rien. Tu sais pas où ça en est. En attendant, le travail avance. Dans Israël, au début, il y avait le gros œuvre. La voie, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Après, 600 000 juifs qui sortent d'Égypte. Les fondations. Nous, aujourd'hui, on est avec les finitions. Le petit pinceau. Même pas, c'est fini maintenant. On est en train de mettre la dernière couche, là. C'est la fin de fin.
On est les nuls. On voit qu'il y a des générations après nous. Hein? On voit qu'il y a encore des générations Après nous? qui viennent et qui arrivent. C'est quoi genre après nous? Mashiach il vient demain, c'est fini. On voit qu'il y a des générations. Dans un siècle, tu vas me dire, Rav Shah, vous m'avez dit qu'on est au petit pinceau, ça fait un siècle qu'on est au petit pinceau. Il n'y aura pas un siècle. Il y aura pas... Hein? Soit on est un peu plus gros que des petits pinceaux, parce qu'il y a une génération derrière nous, soit... Ceux qui étaient avant nous étaient plus gros. À la fin, la finition. Si nous sommes la génération qui verra le Messie, et c'est le cas, j'ai entendu comme ça de grands de Torah, donc il n'y a aucun doute là-dessus, Bezrat Hashem, nous on reçoit la clé. Even Masu Habonim Haïta le Rosh Pina, comme on dit dans Télim, dans le Hallel. Even Masu, la pierre qui a été négligée par les constructeurs. Pour finir, elle est devenue la pierre d'achoppement. D'achoppement. C'est une petite pierre maintenant, un petit carré comme ça. Tu vas voir, l'entrepreneur dit, j'ai besoin de ça, et tu vas pas mon vieux, moi, avec les D9, on fait maintenant les constructeurs. C'est pas un petit hôtel qu'on fait, hein, c'est un plus grand bâtiment du monde, le temple de Dieu qu'on va créer, spirituel, comme le temple matériel. Donc, il y a une grosse œuvre, on n'a pas besoin de ça, c'est rien, c'est des bêtises. Ok, maintenant le bâtiment avance, on arrive à la fin, des chants, pour finir, il y a une mosaïque, et tac, il manque sur la tête il y a une belle effigie du roi David, d'accord, le Mashiach, et la couronne, tac, la petite pierre qu'il fallait mettre ici, ah, je l'ai, ting, ah, on a fini. C'est vrai que c'est une petite pierre de rien, mais c'est avec elle qu'on finit. Cette génération, comme ça aussi, c'est écrit, c'est comme un petit nain sur un géant. Un géant, il doit arriver, voir l'autre côté de la montagne, voir le grand palais, la grande ville, mais il n'arrive pas, il est à la hauteur de la montagne. Il se rapproche, il ne voit rien. Il met un petit nain sur sa tête, le nain il voit tout, c'est nous. Nous on est les nains qui sont sur nos ancêtres, qui ont fait toute cette construction-là. On voit tout, mais on ne voit rien de ce que nous on est en train de faire. Il est en train de nous dire que nous on étudie, mais on ne voit rien. Attends, je dis quand Mashiach viendra, c'est ce qu'on verra. Actuellement, où Mashiach n'est pas encore arrivé, alors nous sommes, l'entrepreneur dit, écoutez, c'est bientôt, préparez-vous. Tu vois, les choses avancent. Retour en terre d'Israël, la terre qui donne ses fruits, conflit avec le monde arabe, c'est écrit clairement. C'est marqué à la fin de Ktubot que la génération qui fait le Mashiach, il y aura des accusations contre les Talmid Chachamim, contre les étudiants de Torah. On est en train de vivre cela en plein, d'accord? C'est actuel de cette année, d'accord? La réunion d'1 million de Juifs à Jérusalem la semaine passée, c'est phénoménal. Donc tout cela nous indique qu'on se rapproche. Et c'est très proche. D'un côté aussi, on voit aussi toute la catastrophe de la moralité dans le monde. Toutes ces choses nous indiquent qu'on est très très proche. Savoir quand, personne ne sait. Mais que c'est très proche, c'est clair. Donc actuellement, on ne voit pas. Mais l'entrepreneur nous dit, c'est pour bientôt. Préparez-vous. Alors comme j'ai commencé à expliquer, tant que le bâtiment n'est pas terminé, on verra le résultat de notre travail durant des millénaires. On ne peut pas voir le travail que nous faisons. Parce que, comme je dis, de quoi dépend cette construction? Du flux que Dieu amène. Comment expliquer cela? Il y a plusieurs actions que font nos mitzvot. D'un côté, c'est le flux, comme je dis, qui amène le bien au monde actuellement. Actuellement, il faut qu'il y ait des gens qui mangent. D'accord, en Asie, au Pérou, partout dans le monde. Il faut qu'il y ait des nouvelles inventions qui permettent de se battre contre les maladies. Toutes ces choses-là, c'est un flux de Dieu qui vient. Toute la révolution industrielle, c'est un grand flux de Dieu. Le Zohar en parle. Moi, c'est ça ma question. Il dépendrait de nous, le flux qui Tout dépend de nous. Alors comment ça se fait qu'il ne change jamais ça? C'est toujours, il s'empire au lieu d'aller au contraire. Il y a plus de gens qui étudient. Au début du siècle, il y avait 100. Alors, je suis en train d'expliquer. Il y a deux actions du flux. Première action du flux, c'est que le monde maintenant, il survit et ça avance. Ça avance, tu vois que ça avance au niveau de la technologie, ça avance. Autre chose, il y a un travail, la construction spirituelle que nous faisons, qui elle est invisible. Maintenant, toi tu dis, normalement avec autant de gens qui étudient, le monde devrait aller mieux. Oui et non. D'abord, il se peut, comme j'ai dit, que le résultat de l'étude, elle part dans la construction spirituelle. Deuxièmement, il y a un contrebalancement maintenant par rapport au mal qui est fait. D'un côté, il y a du bien, d'un côté, il y a aussi beaucoup de mal. Donc s'il y a du mal, ça contrebalance et on reste en situation moyenne. Le mal, il amène un flux mauvais. Il empêche le flux de venir. Il rétrécit. C'est comme un tuyau.
Tu fais une bonne action, tu ouvres le tuyau. Tu fais une mauvaise action, tu fermes le tuyau. Donc il y a beaucoup de mal. Et le mal est payé pour ça. Dieu donne un flux au mal. Dieu veut qu'il y ait le mal. Il faut comprendre que Dieu veut. Ça nous amène à Purim, c'est intéressant. À Purim, il faut boire du Shulchan Aruch jusqu'à un niveau où on va dire Baruch Haman, Aour Mordechai. Béni soit Haman et maudit soit Mordechai. Complètement beurré le type. Pourquoi il faut ça? Alors Ben Noari dévoile que le mal ne peut vivre que grâce à un flux divin. Et Dieu veut, parce que s'il n'y a pas de flux divin, il n'y a pas de mal. Le mal, c'est la mort. Pour pouvoir vivre, il faut un peu de vie. Donc il a une étincelle de vie en lui qui lui permet de faire tout le mal. Le mal, aussi mauvais qu'il soit, il ne peut avoir de l'énergie que si l'énergie provient que de Dieu. Il a de l'énergie que Dieu amène. Maintenant, Dieu veut que le jour de Purim, on donne l'énergie à ce mal. Parce que s'il n'y a plus d'énergie à ce mal, il n'y a plus de mal. Dieu veut qu'il y ait le mal dans ce monde. Maintenant, si de façon consciente je bénis Haman, Chas Shalom, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça c'est interdit. Tu bénis le mal il est mal. Le mal c'est Hitler, tu vas dire béni soit Hitler, Chas Shalom. En aucun cas on peut faire ça. En aucun cas. Mais quand tu es complètement sous, tu es hors conscience. À ce moment-là, cette parole que tu dis, qui n'a pas de poids, parce que tu n'as aucune conscience dans ce que tu dis, vu qu'elle est hors conscience, ça oui. Ça, c'est le petit flux que Dieu veut qu'il y ait quand même. Allez dire, on veut qu'il y ait un flux au mal, on ne peut pas dire une chose pareille. Au contraire, on veut que le mal soit complètement détruit, on le maudit tous les jours. Arour Haman. Fait la Megillah, on répète 3 fois. Arour Haman, Arour Azeresh, d'accord? Mais quand on est complètement inconscient, on veut quand même qu'il y ait une toute petite étincelle de flux qui arrive au mal parce que Dieu est intéressé qu'il y ait le mal dans le monde. Pourquoi? Pour nous donner le libre arbitre, pour qu'on puisse être associé à Dieu dans la construction de ce monde, dans les épreuves qu'on a entre le mal et le bien, dans le libre choix. Le libre choix, c'est ce qui nous permet d'être. S'il n'y a pas de libre choix, il n'y a pas d'être. Hein? Bonne question. Pourquoi Arour Mordechai? Ça va ensemble. Si je veux qu'il y ait maintenant de l'étincelle au mal, ça veut dire que je veux que ça passe de la Kedusha. Le flux doit aller à la Kedusha. Je ne veux pas qu'il y ait la Kedusha, je veux qu'il y ait du mal. Au niveau donc, de filigrane. Vous donnez un flux au mal, comme vous avez dit, c'est que des données. J'ai compris la question. Ça marche ensemble. Je te réponds, ça marche ensemble. Si je veux qu'il y ait un flux tout petit au mal, ce flux forcément, il doit venir à la Kedusha, normalement. Je veux qu'il passe de la Kedusha à la Touma, de la sainteté à l'impureté. Donc je dois dire, pas là, mais là. Arour Mordechai, Baruch Haman. Mais attention, hein, Chas Shalom de dire ça en vrai. Chas Shalom, c'est interdit. Il faut être sous et arriver à ce point-là. Je ne sais pas si ça existe. On fera un cours sur Purim de toute façon. J'en essaie d'arriver à ce niveau-là, mais d'habitude, ils font beaucoup de avérotes. Ils me vont mis sur les gens. Enfin, mieux vaut pas faire cette. Voilà, c'est normal. Pardon? C'est pour arriver à ça. Et si on peut passer un communiqué? Je ne sais pas si la somme de se saouler, c'est pour ça. C'est qu'il faut arriver à ce niveau-là. Rabbi Noari dit, il y a cette parole de Chazal, c'est pas simplement que tu arrives au niveau. Il y a un secret là-dedans aussi. Voilà. Et en voulant arriver à ce côté mal, on peut en arriver à faire du mal. Ce que je dis, c'est que tu es inconscient. Si c'est conscient, c'est très 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 mauvais. Nous, on doit se battre contre le mal. Se battre de toutes nos forces contre le mal. Quand on est inconscient, alors un petit truc qu'on a dit comme ça par inadvertance. D'accord? C'est exactement ça. Inadvertance, sans conscience, c'est rien. Ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Si ce n'est un millimètre de milligramme tout petit, ce que Dieu veut que le mal ait pour pouvoir faire tout le mal qu'il fait. Combien de ce temps? 2 minutes. Donc il est impossible que nous voyions le résultat de notre étude de Torah sur le terrain. Ce qu'on peut voir, c'est sur le long terme. Les résultats, on ne voit pas la relation de cause à effet directement. Comme quand tu prends un médicament, tu as un mal de tête. Mal de tête, on peut comprendre, je veux dire. Tu as mal au pied. Au 4e doigt du pied. Tu vas chez le médecin, petite pilule blanche. Super intelligente.
je l'avale, elle sait où aller. Elle va soigner mon petit doigt du pied. Je vais m'expliquer comment une petite pilule peut savoir comment aller soigner mon petit doigt du pied. Non mais, les scientifiques, ils ont vu, hein, ça marche. La relation de couple que vous avez fait, elle est inconnue. Tu ne la vois pas. Tu vois le résultat. J'ai pris, je vais mieux. Am Israël, c'est le résultat. Comment on a réussi à survivre pendant toute cette période-là. Et comment on amène la spiritualité au monde. Tu vois que toutes les grandes religions viennent, tous ont besoin de la Torah. Il y a des gens qui savent comment cette pilule elle marche. Il y en a qui savent. Aussi, alors, les grands kabbalistes, ils savent aussi. Ils vont t'expliquer. Ça agit sur ça. Comme je t'explique maintenant. Qu'est-ce que je t'expliquais maintenant? Il y a un flux, tu étudies la Torah, t'amènes un flux. Nous, Oz et Elohim, donner la force à Dieu, c'est marqué. Oz, c'est Torah. Dieu dit, donnez-moi de la force. Moi, à toi? Oui, c'est la règle du jeu. Tu lis la Torah, tu me donnes la force, maintenant je peux agir en bien dans le monde. Mais Yachid ou ensemble? Yachid, un petit, il a déjà une force. Beaucoup, ça a beaucoup plus de force. Alors, c'est pour ça que quand il y a un tzaddik qui part, c'est ça va en vrai alors. Si un tzaddik qui part, c'est. Bien sûr, c'est pas bien. Bien sûr, c'est pas bien. Tu avais un type qui amenait beaucoup de flux, il part. Il continue. Non, il s'arrête. La Torah n'avait pas distribué en quantité X et la quantité. Le potentiel d'action qu'avait la personne, il est libre maintenant. Venez, prenez de cela. Mais il faut que quelqu'un le réalise. Le flux, il est là. C'est Ouais. pas qu'on supprime. Ouais, c'est-à-dire que Quand le tzaddik, il est mort aussi. il y a une aide du ciel. Quand on fait une mitzvah, on t'aide. Il y a une aide potentielle. Mais si personne n'étudie, bah, l'aide, elle reste comme ça. Si personne n'utilise le monde de Hein? Si personne remplace le tzaddik dans ce qu'il faisait. Il y a une aide. Il y avait 100 kilos d'aide à ce tzaddik tous les jours. D'accord? Maintenant, le tzaddik, il est parti. Les 100 kilos sont là. On est prêt à aider quelqu'un. Venez. Ouais, moi je viens. Il fait 5 minutes d'études. Mais mon cher ami, le tzaddik, il faisait 15 heures d'études. Il fait 5 minutes d'études. Oh, ok. Les 100 kilos, tu as utilisé un demi-kilo. Il reste encore 99,9,5. Ok? Donc, de notre étude dépend tous les mondes. Et Dieu nous implore, nous demande, c'est pas pour dire implore, nous demande. Nous, osez, donnez de la force, donnez-moi de la force pour que je puisse maintenant amener tout le bien dans le monde. Ça dépend de vous. Si j'étudie et qu'il y a quelqu'un au Panama, eh bien, il fait une grosse avéra. Ouais. Il remet à zéro le compteur, c'est-à-dire que je fais rien et il fait rien. Je sais pas si un rachat qui fait une grosse avéra, il fait en contrepartie contre la Torah, parce que la Torah c'est tellement grand. L'avéra, c'est tellement grand. Mais disons, beaucoup qui font l'avéra, ça baisse, bien sûr, c'est clair. Il y a une balance, on est dans le même bateau. Je suis là juste pour contrebalancer en fait. Mais ce qu'on balance, c'est beaucoup plus de gens le qui font juste l'avéra. contrebalance. Non, c'est pas au niveau, ce que je dis maintenant, c'est pas au niveau du nombre, c'est la qualité. La Torah, elle a un poids énorme. Tu vois que peu de gens qui étudient la Torah, déjà le monde d'Israël va vraiment beaucoup mieux. Tu vois, regarde ce qui se passe autour de nous. Comment Dieu maintenant, voilà, tous les pays arabes qui voulaient nous bouffer il y a 30-40 ans, et c'était très fort. Qu'est-ce qu'il reste d'eux? Rien, fini. C'est pas Tzahal qui a fait ça. Le printemps arabe. Eux disent c'est le Mossad qui a envoyé. Bon, des bêtises, d'accord. C'est Dieu qui a fait. Grâce à quoi? Grâce à un flux. Un flux de quoi? Parce qu'on danse bien la Hora. Torah, c'est clair, il n'y a aucun doute là-dessus. Les miracles des guerres d'Israël. Des miracles extraordinaires. Je n'ai pas le temps maintenant, le temps à passer, mais je fais des cours là-dessus. C'est inimaginable. Plomb durci, la guerre du Golfe. Inimaginable, les miracles, les gens te racontent. Sans parler tous les témoignages de visions d'anges qui se battaient pour Am Israël. Plusieurs témoignages. J'en parle dans mes cours. Le champ de Gaza, le bouclier de Gaza, j'oublie. Hein? Rachel, etc. Donc, c'est grâce à quoi ça? Parce que Dieu aime Israël. Pourquoi il aime Israël? Parce qu'on fait des falafels de nouveau? Non! Parce qu'on est un peuple saint. Et chaque personne qui étudie maintenant, c'est pas le type qui s'avère à Panama qui va casser. Son étude, elle vaut énormément. Le Chazon Ish écrit, il n'y a pas de plus grand chesed avec le monde, chesed de bonté, de don au monde qu'étude de Torah. Le type qui est dans son coin, c'est un projecteur qui éclaire partout. Il faut bien le savoir. Baruch Adonai,